C'est encore dans quelques mois, plus précisément le dimanche 8 janvier 2023, que les Béninois vont se rendre aux urnes afin d'élire les députés devant siéger au Parlement pour le compte de la 9e législature. Un scrutin au mois de janvier, c'est une première au Bénin. La confirmation de cette date, le 24 février par la Cour constitutionnelle, est venue non seulement lancer le compte à rebours pour les honorables de la 8e législature, mais aussi et surtout engager au sein des partis politiques une course contre la montre quand on sait que depuis l'avènement de la rupture, participer à une élection n'est pas réservé à qui veut, mais à qui peut. Le médiateur de la République s'est également investi à la tâche. Du 25 avril au 4 mai 2022 à Grand Popo, Pascal Essou a consulté la classe politique pour des élections apaisées. Au total, 14 partis politiques sur les 16 conviés ont répondu présents et les représentants reçus les uns après les autres. De son côté, la Commission électorale nationale, présidée par Sakala Fia, mettait également les bouchées doubles. Après réalisation de l'inventaire du matériel électoral, élaboration du budget des élections, la Sénat a convoqué le 14 juillet 2022 les responsables de partis politiques. Où en est la Commission dans les préparatifs des élections législatives de 2023? C'était la thématique au cœur des échanges. Respectivement le 15 juillet puis le 26 août 2022, la Sénat a rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature aux élections des membres de l'Assemblée nationale 9e législature et au lancement du recrutement des agents électoraux. 4 mois des élections législatives de 2023, les lignes bougent véritablement au sein des formations politiques. Au niveau du bloc républicain, des démissions pas des moindres ont été enregistrées. Du côté de l'Union progressiste, l'arrivée de Joseph Diogbenon a sans nul doute insufflé une nouvelle dynamique à la formation politique. Un nouvel élan qui, par la force des choses, a amené Adrien Roumbédi et les siens à rejoindre le parti au Baobab ensoleillé, mais à condition que les deux se fondent pour constituer un. Union progressiste, le renouveau, c'est le fruit de cette union. Quelques jours après, on apprend une mise ensemble entre la Foscoré pour un Bénin émergent et le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa pour les législatives. C'est à croire que le cas UP-PRD a fait école. Le processus électoral enclenché depuis le mois de février se poursuit convenablement. Au sein des partis politiques, l'heure est aux tractations. À la Sénat et à la NIP, les petits plats se mettent dans les grands pour le respect du calendrier électoral et la mise à disposition à temps de la liste électorale.